Bonjour, équipe numéro 7 au cas marketing niveau collégial. Je vais lire les règlements, puis ensuite vous allez pouvoir commencer. Le temps commence à être calculé dès que l'une de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante vous sera imposée. Le décompte du temps va être fait avec les cartons. Vous allez voir le 10 minutes, le 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom c'est Benjamin Non, je suis directeur des ressources humaines chez Roy Communication. Bonjour, Maxime Stéphanie, propriétaire et gérant de l'industrie à l'organisation. Paul McKinnon, coordonnateur aux opérations à la salle Albert Rousseau et coach au jeu du commerce. Comme vous êtes prêts? Donc, bonjour à tous. Premièrement, on est vraiment heureux d'être ici pour vous présenter dans le fond notre résolution par rapport au cas de rôtisserie-fusée. Et on vous remercie vraiment de nous donner l'opportunité de vous partager nos solutions. Donc, je vais vous présenter mes collègues. On commence par Rose Robitaille, Ariane Rousseau et moi-même, Laurie Marié. Nous, on représente l'agence de communication qui est RSA. RSA, c'est pour résolution, solution et action. Donc, nous, on est vraiment là pour résoudre votre problématique, apporter des solutions et même mettre ces mêmes solutions en action. Chez RSA, on est une jeune compagnie d'emploi qui est dynamique, bilingue, et on veut vraiment répondre aux besoins de l'entreprise qui va faire affaire avec nous. Donc, pour ce qui est un petit plan de la présentation, on va commencer par le mandat. Qu'est-ce qu'on a retenu de la problématique que Rôtisserie-Fusée nous ont imposée? On va faire une analyse FFOM, on va cibler la clientèle qui nous a été présentée. On va aborder un peu le processus décisionnel, les solutions qu'on va vous présenter, donc la partie la plus importante pour vous, un peu un calendrier des communications avec les dates des solutions, qu'est-ce qu'on va faire avec les prix, et une petite conclusion. Donc, je vais laisser la parole à Ariane Rousseau qui va continuer avec le mandat. Donc, le mandat qu'on a reçu pour les rôtisseries-fusées, c'était de trouver des idées novatrices qui allaient permettre à la rôtisserie de se démarquer des autres rôtisseries, dans le fond, des autres concurrents. Il fallait trouver une stratégie originale qui allait pouvoir améliorer leur notoriété. Il fallait aussi réussir que l'opinion des gens change parce que les rôtisseries ont beaucoup évolué avec le temps. Il fallait aussi leur permettre d'être mieux positionnés par rapport à leurs concurrents. Il fallait aussi essayer de créer des nouvelles ententes avec des nouvelles entreprises pour eux, pour que ça soit meilleur pour leur développement. Et aussi, il fallait essayer de rejoindre une nouvelle clientèle qui était les milléniaux. Donc, je vais commencer avec l'analyse FFOM. On va commencer avec les portes. Donc, ce que nous avons remarqué, que les portes de la rôtisserie-fusée sont que les produits sont de bonne qualité et à faible coût. L'utilisation de l'application mobile, le site Internet, le fait qu'on peut commander en ligne et non juste appeler, ce qui rend toujours la vie pratique pour tout le monde. La nouvelle image que Rôtisserie-Fusée sont en train de créer, donc épurée avec leur boîte à poulet, puis leur nouvel établissement, leur restaurant qui sont plus simples. Puis Google Business, donc quand on va sur Google, on peut voir directement l'entreprise, leur site Internet, leur numéro de téléphone, directement en première page. Puis comme j'ai dit, ils ont une bonne visibilité, donc si on écrit Rôtisserie Québec, c'est dans les premiers qui ressortent sur Google. Donc je vais passer aux faiblesses. Les faiblesses, Rôtisserie-Fusée est encore un peu perçue comme une petite cantine, une petite place que tu peux aller chercher ton poulet et non une grande chaîne. Donc ça, c'est une de nos faiblesses. La notoriété qui est ailleurs qu'en Mauricie et au Québec, Rôtisserie-Fusée est moins connue. Donc ils ont moins tendance à se dire « Ah, on est à Québec, on va aller à Rôtisserie-Fusée ». Ils vont peut-être passer aux autres plus grandes chaînes qui vendent aussi du poulet. Le site est seulement en français. Mais nous avons remarqué que pour commander, il peut être en anglais aussi, mais le site en général est seulement en français. Puis en ce moment, le site est surchargé, donc on a de la misère à regarder dans les recherches que nous avons faites hier. Nous avons de la difficulté à se retrouver sur le site. Par la suite, pour les opportunités, ce que nous croyons que la rôtisserie pourrait améliorer ou apporter dans le futur sont plusieurs médias sociaux, apporter par exemple Instagram, ajouter une infolette qui pourrait dire les rabais de la semaine ou autre, apporter des personnalités québécoises qui pourraient promouvoir les rôtisseries, utiliser la carte de fidélité, donc une carte de points autant
en papier ou que sur l'application un nouvel onglet. Puis ouvrir de nouvelles succursales, exemple en Estrie, dans les Laurentides, en Chaudière-Appalaches, donc ailleurs au Québec. Puis pour les menaces, comme je l'ai dit, la notoriété des concurrents. Les concurrents sont connus par tout le monde, partout à travers le Québec, vu qu'ils sont plus présents que les rôtisseries fusées. Puis en ce moment, au centre du Québec, il y a seulement un rôtisserie fusée qui est à Montréal. Il n'y en a pas, ils ne sont pas vraiment étendus partout à travers le Québec. Ça, c'est une menace comparée aux autres. Je vais donc passer la parole à ma collègue Ariane. Donc maintenant, pour les clientèles cibles que les rôtisseries fusées visent, la première, c'est les milléniaux. Dans le fond, eux, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose d'efficace, d'esthétique, de rapide, de simple, qui utilise souvent la technologie. On sait, les jeunes, souvent, ils utilisent leur téléphone cellulaire, donc ils aiment ça pouvoir tout avoir sur leur téléphone. Ensuite, il y a les mères de famille. Eux, ils cherchent des produits abordables, qui sont simples, qui sont adaptés à leurs enfants, qu'on sait que toute leur famille va aimer. Ensuite, il y a les travailleurs. Eux, ils recherchent la rapidité. Ils ont souvent 1 heure de dîner. Donc, ils veulent quelque chose de rapide. Ils veulent quelque chose de grande quantité. Souvent, ils mangent beaucoup. Et un produit abordable. Ensuite, il y a les personnes âgées. Eux, ils sont plus dans un mode routine. Donc, ils veulent un endroit où ils vont pouvoir toujours retourner. Ils veulent un endroit plaisant, calme, qui est facile d'accès. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Lotte. Donc, pour ce qui est des besoins, on a le besoin qui est comblé, le besoin physiologique. Donc, par exemple, les personnes vont aller là pour se nourrir, c'est comme vraiment de base. Après, on a le besoin social. Ça, c'est beaucoup que les personnes âgées, on le sait. Les personnes âgées, on en connaît surtout, là, exemple, au McDo le matin, là, ils vont avec leur petit café, ils pacotent. Les personnes âgées, ils aiment beaucoup ça. Ils pourraient aller là pour faire du social. Et le besoin d'appartenance, donc on voulait créer ça avec les milléniaux, comme que les milléniaux puissent s'attacher à l'industrie de rôtisserie fusée. On va en parler plus dans nos solutions avec un hashtag qu'on a créé, mais on aimerait ça créer ça. Par la suite, pour ce qui est de la recherche d'informations, donc où vraiment que le consommateur va chercher son produit, principalement sur Google, le site web. Rôtisserie fusée a déjà un site web, donc c'est assez bon. Il est peut-être à améliorer, mais il est en restructuration qu'on a vu. Les réseaux sociaux, en ce moment, il y a juste Facebook qu'on a vu. Le bouche à oreille avec les mères ou les travailleurs ou les personnes âgées. À la radio et à la télévision et les panneaux d'autoroute. Il est inscrit que les rôtisseries fusées faisaient de la publicité par ces médias-là, donc c'est vraiment bien. Pour ce qui est de l'intention d'achat, ce que le consommateur va vraiment rechercher, ce serait des grosses portions pour un prix abordable, ce que Rôtisserie Fusée offre déjà. Une belle ambiance, comme là, eux, c'est plus l'ambiance familiale, je dirais. Et la simplicité du menu, donc Rôtisserie Fusée, on sait c'est simple, c'est du poulet principalement. Les gens vont souvent aux rôtisseries pour le poulet. Pour ce qui est maintenant de la décision d'achat, donc comment que les gens vont venir acheter, avec de l'argent comptant évidemment, carte débit, crédit, et aussi le paiement en ligne, ce qui est le fun avec Rôtisserie Fusée. Il n'y a pas beaucoup de rôtisseries qui offrent ça. Exemple, l'application qu'on a trouvée, ça nous a vraiment étonné, puis on trouve ça vraiment fun que Rôtisserie Fusée amène ce point-là. Le comportement après achat, on pense que Rôtisserie Fusée, c'est bien qu'ils mettent des rabais, des concours, ça permet aux consommateurs d'y aller plus souvent, de dire ah c'est fun, la rôtisserie se préoccupe de ses consommateurs. Le rapport qualité-prix, souvent les personnes vont dire oh, on va retourner là, c'était bon, puis c'était pas trop cher. Et aussi, ils sont présents avec les équipes sportives, exemple avec les équipes de RSEQ, ça permet une bonne visibilité aussi. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Ariane Rousseau. Donc maintenant, pour la partie solution, c'est la partie un peu plus importante. Le site web, on sait qu'il est déjà en restructuration, mais on avait pensé vraiment à le faire plus épuré pour que le menu soit plus visible parce que là, comme on peut voir sur le site web, il y a tellement de choses qu'on dirait que c'est plus difficile de voir le menu, ce qui est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, on a aussi pensé que ça serait utile que les gens aient la possibilité de mettre le site web complètement en anglais. On sait que, par exemple, à Montréal, il y a une rôtisserie. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui parlent en anglais, donc ça pourrait être très utile pour eux de pouvoir le mettre dans leur langue première. Ensuite, on avait pensé créer une carte de fidélité qui serait une carte gratuite. Dans le fond, c'est qu'après un certain nombre de repas, exemple 6 choix du chef, ils prennent en avoir un gratuit. Ça permettrait vraiment de fidéliser les clients. Ça permettrait qu'ils reviendraient, qu'ils se trouveraient une raison, une excuse pour revenir. Ensuite, on avait pensé, on sait qu'ils sont déjà très présents dans le sport, mais faire une rangée chanceuse, donc ça serait une rangée, par exemple, pendant un match de sport, qu'on sait, par exemple, qu'il y a de l'animation, de dire telle rangée reçoit un repas gratuit, donc ça ferait la publicité seulement, dans le fond, en payant un repas à cette rangée-là. Maintenant, je vais passer
Mais ensuite, les réseaux sociaux. Donc, il y a déjà une page Facebook qui est quand même déjà utilisée. Dans le fond, on pensait juste continuer à mettre les concours, les promotions sur leur page Facebook. Ensuite, on pensait créer un Instagram parce qu'ils n'ont pas d'Instagram. Donc, on avait pensé aussi au hashtag On d'école, donc le On d'école qui vient de Fusée. Dans le fond, ça permettrait vraiment aux jeunes, surtout, de mettre des photos soit de eux dans le restaurant ou de la nourriture avec le hashtag. Ensuite, il pourrait y avoir des concours avec ça. Donc, les gens qui ont mis une photo sur Instagram avec ce hashtag-là pourraient recevoir, par exemple, un repas gratuit à la rôtisserie. Ensuite, on avait pensé créer aussi une chaîne YouTube. Donc, on va parler un peu de vidéos plus tard dans nos solutions, mais le YouTube était très important. Aussi, mettre tous les liens de ces réseaux sociaux-là sur le site web. Il y a déjà le Facebook, mais rajouter le Instagram et le YouTube. Ensuite, faire des publicités payantes sur Facebook et Instagram pour que les gens voient plus ce que les rôtisseries Fusée mettent sur leurs réseaux sociaux. Et aussi rajouter une infolettre sur le site web. Dans le fond, dès qu'on clique sur le site web, il y a une petite boîte qui apparaît avec la possibilité de rentrer son adresse courriel pour recevoir les promotions et par exemple les nouveaux produits que la rôtisserie Fusée met sur leurs réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Rose. Donc, notre solution principale, la plus grosse, elle qu'on investit le plus, c'est de faire des vidéos. Dans le fond, nous allons créer 5 vidéos principalement. La première va être de parler de l'évolution de la rôtisserie pour que les gens voient de quoi elle est partie et de quoi elle est devenue l'ampleur qu'elle est et non juste une petite cantine ou une petite rôtisserie du village, mais vraiment une grosse rôtisserie partout à travers le Québec. Puis, notre deuxième concept va être avec des personnalités québécoises. On prend une personnalité qui relie nos 4 clientèles. Puis, nous allons créer une vidéo qui vont aller dans une rôtisserie à l'arrière et comme cuisiner, faire un repas avec les cuisiniers de la rôtisserie. Puis, qu'on va partager, qu'on va leur demander de partager eux autres aussi. Donc, pour les milléniaux, nous allons penser à Andrew qui a gagné Occupation Double, qui habite à Québec en ce moment. Donc, ça rejoint vraiment les milléniaux actuellement. Par la suite, pour les mères de famille, Véronique Cloutier. Véronique Cloutier, toutes nos mères la connaissent, elle a des enfants, elle est partout sur les médias, donc elle va en parler, elle va avoir aimé son expérience. Pour les travailleurs, nous allons passer à Hugo Gérard. Hugo Gérard mange beaucoup, travaille fort, c'est quelqu'un qu'on voit partout qui représente les travailleurs. Puis pour les personnes âgées, nous allons passer à Ginette Renaud. Elle est drôle, elle chante, puis tout le monde la connaît à travers le Québec. Donc, nous avons pensé que c'était une belle image pour la marque. Je vais donc passer la parole à ma collègue Laurie Marie pour la suite. Donc, pour les milléniaux, un peu plus en détail, on avait pensé aux stories Instagram pour les concours. On sait que les milléniaux sont tout le temps rendus sur Instagram. C'est vraiment une plateforme qui prend de l'expansion. Donc, on avait vraiment pensé, exemple, repose la story, puis tu vas avoir un choix de chef gratuit. Vidéos sur tous les réseaux sociaux, comme on disait avec les vidéos que ma collègue Rose a parlé, on les mettrait vraiment sur tous les réseaux sociaux. Donc, on dit Facebook, Instagram et YouTube. Pour ça. Et avec le hashtag On d'école, les milléniaux vont l'utiliser aussi, donc c'est vraiment bien. Pour ce qui est des petites familles avec les mères, on avait des réseaux sociaux, surtout Facebook. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ma mère est tout le temps sur Facebook. Fait que je me dis, je ne dois pas être la seule. C'est pas juste les milléniaux qui sont sur les réseaux sociaux. Pour aussi, sur Facebook, rester les concours avec les événements spéciaux, genre à Noël, on fait tirer une carte cadeau. Les promotions dans les livrets coupons, je vois souvent ça, on a des petits livrets, puis il y a beaucoup de restaurants, ça permet aux gens de découvrir des restaurants, exemple c'est 20$ les livrets, puis il y a plein de coupons, ça serait le fun d'intégrer rôtisserie Fusée là-dedans, et aussi les coupons dans les publicitaires. Pour ce qui est des travailleurs, on avait vraiment pensé à un food truck qui est différent. C'est exemple aller chez BRP qui sont déjà, ou Sintra qui sont déjà une compagnie qui est basée sur l'esprit de famille. Donc de travailler vraiment ensemble. Puis BRP, c'est une entreprise familiale. Donc on avait pensé à mettre des food trucks, exemple une fois par semaine dans différentes usines, de mettre le food truck au dîner là, puis de pouvoir servir le repas aux travailleurs pour que ça leur permette de découvrir la rôtisserie Fusée. Aussi, les rabais promotionnels avec entente des compagnies, exemple Central et BRP, pour avoir des ententes, c'était travailleurs de 15% de rabais. Et commanditer des événements et tournois des entreprises, comme on avait vu hier, Central font souvent des activités pour leurs employés. Peut-être que la rôtisserie Fusée pourrait commanditer ces événements-là pour leur offrir le dîner ou le souper. Pour ce qui est des personnes âgées, la FADOC, donc c'est une carte d'enfant qui donne des rabais, ce serait le fun que Rôtisserie Fusée fasse partie de ça. Coupons rabais dans les journaux, puisque les personnes âgées aiment beaucoup les journaux en général.
Et on avait pensé une journée rabais pour le soir d'âge, puisque les personnes âgées ont souvent une routine. Par exemple, à chaque journée, ils vont aller là, à l'autre journée, ils vont faire ça, à telle heure, ils vont faire ça. Fait que ça serait vraiment le fun d'apporter, ça leur permettrait d'avoir une routine. Non, maintenant, je vais passer la parole à Rose pour vous parler un peu du calendrier des communications. Donc, ça, pour ce qui est du janvier, en janvier, on va commencer les publicités sur Instagram et Facebook. Nous allons partir sur les publicitaires. Nous allons instaurer le nouveau site web, puis nous allons créer la carte de fidélité, puis l'instaurer dans tous les restaurants. Pour ce qui est de février, on va continuer Instagram, Facebook, puis les publicitaires. Et en mars, dans le fond, en mars, on veut créer le mois du poulet. Donc, à chaque semaine, une vidéo va être mise sur les médias. Après ça, pour chaque mois, il va toujours avoir Instagram, Facebook et les publicitaires. Puis, je vais passer la parole à Rihanna. Dans le fond, juste merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ça vous a plu et qu'on a trouvé des bonnes solutions au mandat. Merci. Non, c'est après. Je pense. Je suis sûr qu'il y en a en premier. J'ai vu là, dans votre carte de fidélité, après 6 choix du chef, un gratuit, fidéliser les clients. Ça fait à peu près plus ou moins là, 16% de rabais. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop court là, comme délai pour avoir un repas gratuit? On avait regardé, de comparer à d'autres compagnies, à ce qu'on est habitué, puis à peu près, c'est toujours au 6 sinon 8 fois que le 9e ou le 7e repas. C'est pas un repas du chef, ça va être une frite ou juste une partie. On a donné ça comme exemple, mais juste ajouter le tir par rapport à la rôtisserie. J'ai une petite question. L'affaire du hashtag on décolle, fait que quand on met une photo de nous avec le repas puis on met le hashtag on a un repas gratuit? Dans le fond, c'est qu'on va créer le hashtag en école, ça va habituer les gens, puis avec, comme on a dit, exemple, on va faire le concours sur la page Instagram, puis les gens qui vont poster une personne dans toutes les personnes qui ont mis une photo avec le hashtag en école, on va en choisir une, puis cette personne-là va avoir. Donc, tout dépendant, ça peut être une par succursale ou une dans toutes les succursales. As-tu une par mois, une par jour, une par année qui va avoir un lunch gratuit par exemple succursale? C'est à quelle fréquence vous allez faire vos tirages, par exemple? On pourrait faire ça par rapport aux fêtes. Exemple, la Saint-Valentin à Froche, faire une photo pour le hashtag on décolle, puis à la Saint-Valentin, une personne a un repas pour la Saint-Valentin gratuit. Moi, j'avais une question au niveau de mettre des concours, par exemple, à partager sur la story Instagram. C'est comment qu'on fait un suivi avec ça? Par contre, sur Instagram, tu parles, là? Ouais. C'est exemple, on en voit souvent là, des entreprises qui font ça, exemple, vont faire partage ce post-là dans ta story. Si tu veux, exemple, tu fais un screenshot, puis tu peux le reposter dans ta story, puis eux, ils voient le nombre de personnes qui l'ont partagé, puis qui l'a partagé. Fait qu'après, il y a des logiciels que tu peux faire un tirage automatiquement là-dedans. Ok. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ça serait à la maison mère qui gérerait ça, puis ça serait elle qui paierait pour les concours. Ouais. Est-ce que vous pensez que YouTube est vraiment nécessaire? Je sais là, que vous voulez faire une vidéo, mais juste Facebook et Instagram, est-ce que ce ne serait pas suffisant? Dans le fond, la vidéo, on a dit YouTube, on va la propager sur Facebook, on va la propager sur tous nos médias sociaux. C'est juste parce que c'est la meilleure plateforme pour les vidéos, mais après ça, on va la mettre sur Facebook, puis sur les stories, faire un swipe up sur Instagram, par exemple, pour que les gens puissent aller la visionner. Donc, c'est juste pour la partager, ce serait le réseau mère. Okay. Puis pour vous, de voir un bout manger du poulet, ça vous donnerait envie de manger du poulet? Ben, Ouais. oui, mais ça, parce que ça montre, exemple, que cette rôtisserie-là est connue, c'est les personnes qu'on connaît le plus, qui sont en ce moment cool en quelque sorte, qui vont là. Fait que ça donne l'idée, comme exemple, quelqu'un s'achète un chandail, tout le monde va acheter le même chandail, mais ça reviendrait au même qu'aller manger à la même endroit que Andrew, ça serait comme spécial. Et je vois le food truck, 2 semaines, 50 000 $. Donc ça comprend le coût du food truck, de tout le poulet qu'on va vendre, on va passer à travers là, ce food truck-là. Et ça, on le fait pendant donc juste 2 semaines. Ouais, on avait pensé, par exemple, que le food truck se déplace, par exemple, à tous les jours, à tous les 2 jours, dans différentes usines, dans les environs de Québec peut-être.
pour, dans le fond, faire découvrir que les gens aiment ça, puis ensuite qu'ils pensent y retourner avec leur famille ou à d'autres heures du dîner. Merci beaucoup. Merci.